Après que Noé et sa famille eurent quitté l'arche, Dieu leur ordonna de se multiplier et de remplir la terre entière. Les gens commencèrent à avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et de plus en plus de familles s'installèrent dans différentes parties du monde. Au début, tout le monde parlait la même langue et se comprenait facilement. Il était facile de collaborer et de vivre ensemble. Cependant, les gens oublièrent vite la dure leçon du déluge. Au lieu de rester humbles et obéissants, ils redevinrent fiers et imbus d'eux-mêmes. Au lieu de se disperser à travers le monde, comme Dieu le leur avait dit, ils se rassemblèrent tous dans une belle et vaste vallée appelée Shinéar. Là, ils décidèrent de rester ensemble et de construire quelque chose de grand. Venez, bâtissons une ville grande et forte, au milieu de laquelle nous élèverons une tour qui atteindra le ciel, dirent certains. C'est ainsi que nous deviendrons célèbres. Tout le monde nous reconnaîtra. Et nous ne serons plus dispersés partout, dirent d'autres. Le peuple se mit à l'œuvre avec une grande détermination. Ils n'avaient pas de pierre, mais ils apprirent à fabriquer des briques avec de l'argile, qu'ils cuisaient bien au four pour les rendre plus solides. Au lieu de mortier, ils utilisaient de la poix collante. Avec elle, ils construisirent des murs épais, étage après étage, leur tour s'élevait vers le ciel. L'œuvre grandissait de jour en jour. C'était un projet colossal et les gens étaient très fiers de ce qu'ils accomplissaient. Ils avaient complètement oublié Dieu et croyaient pouvoir arriver n'importe où et faire n'importe quoi sans son aide. Mais Dieu observait tout depuis le ciel. Il voyait le cœur des gens, leurs pensées et l'orgueil qui grandissaient en eux. Le peuple ne voulait plus faire sa volonté, mais voulait construire sa propre gloire. C'est pourquoi Dieu dit : Voici, ils sont tous un seul peuple, et ils parlent tous la même langue. C'est pourquoi ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même le mal. Je dois les arrêter, sinon leur méchanceté et leur orgueil augmenteront encore. Puis Dieu descendit sur terre et confondit leurs langues. Jusque-là, ils parlaient tous la même langue, mais soudain, ils se mirent à parler des langues différentes. Personne ne se comprenait. Un homme criait : Apportez-moi une brique. Mais son collègue lui apportait un marteau ou un seau de goudron, car il ne comprenait pas les mots. Un autre disait : Monte plus haut et construis le mur. Mais l'ouvrier à côté de lui le regardait, perplexe, sans rien comprendre. C'était le chaos. Certains se mettaient en colère, d'autres riaient, perplexes, et d'autres encore partaient, ne sachant que faire. Les travaux ne purent continuer. La tour resta inachevée et les habitants furent contraints d'abandonner leur projet. Ne se comprenant plus, les gens commencèrent à se disperser. Ceux qui parlaient la même langue se rassemblèrent et partirent aux quatre coins du monde. C'est ainsi que des peuples et des nations se formèrent, certains finirent en Europe, d'autres en Asie, en Afrique ou ailleurs. Chaque peuple commença à parler sa propre langue et à bâtir sa propre culture. La ville qu'ils n'ont pas pu achever s'appelait Babel, un mot qui signifie « confusion » ou « confusion », car c'est là que Dieu a confondu les langues des peuples. Depuis lors, les gens parlent des langues différentes et, pour se comprendre, ils ont dû apprendre des langues étrangères. Cette histoire nous montre que l'orgueil peut mener à la chute et que Dieu veut que les gens soient humbles et obéissants. Il veut que les gens travaillent ensemble, non pour glorifier leur propre nom, mais pour lui apporter gloire et gratitude. C'est l'histoire de la tour de Babel, un lieu où les hommes ont tenté d'atteindre le ciel, mais ont oublié que Dieu est au-dessus de tout. Même aujourd'hui, alors que nous ne nous comprenons plus, nous devons nous rappeler que seul Dieu peut nous unir par l'amour, la sagesse et la vérité. Fin.